C'est vraiment une grande joie de pouvoir être avec vous ce matin. Donc, mon épouse est là avec ma fille Déborah qui nous a rejoints hier. Et puis, mon fils Henri, il est là. Il est avec sa famille et son épouse. Puis, mon petit-fils Joshua, à la fin de cette semaine, il sera avec nous. Et pendant juste 2 jours, toute la famille, on sera à Valence. Donc, ça n'arrive pas beaucoup. Et puis, on rend grâce à Dieu de ce que le Seigneur le permet. Puis, quand Gemma m'a demandé si je pouvais prêcher ce matin ici, je lui ai dit oui. La simple raison, c'est que quand je parle avec elle, quand je lui demande comment va son ministère, comment je prie pour son ministère en permanence, et puis quand elle parle de son Église, quand elle parle de vous, je sens qu'elle est amoureuse de vous. Alors Jean-Paul, tu es là, Jean-Paul, ou tu es Jean-Paul? Bon, Jean-Paul est quelque part par là-bas. Désolé pour toi, hein, mais elle est amoureuse. Donc, et puis qui fait que, comme j'aime ma sœur, ma petite sœur, elle est plus jeune que moi. Je sais que c'est évident. Donc, je l'aime, j'aime ce qu'elle aime. Et puis, je prie pour ce qu'elle aime. Vous êtes dans nos prières. Et puis, c'est vraiment une joie. Après, ma femme m'a dit, bon, tu viens l'été, c'est un seul dimanche, je te permets de prêcher, c'est ce dimanche, après tu prêches plus. Je lui ai dit, promis, toute l'année, ma femme me suit pendant l'été, c'est moi qui la suis. C'est biblique ça, non? Non, en tous les cas, c'est le seul dimanche où, pendant notre séjour en France, je prêcherai. Puis le reste du temps, on se repose. Le mot que je n'aime pas entendre pendant notre été, les gens de ma famille l'ont compris, je crois maintenant, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Toute l'année, on fonctionne avec des programmes. L'été, on fonctionne sans programme. On doit employer un autre mot pour dire c'est quoi les projets de la journée, tout ça, mais pas mon programme, parce que toute l'année, on fonctionne au rythme des programmes que le Seigneur met sur notre cœur, qu'on réalise pour sa gloire. Donc, on a 2 cultes, et puis le deuxième culte doit être vraiment identique au premier. Je vais essayer de me rappeler ce que j'ai dit au premier culte. Donc, déjà, j'ai commencé par dire, je remercie tous ceux qui ont la patience d'écouter ma voix. Je crie, je parle doucement et tout ça. C'est pas souvent supportable de m'entendre, mais je remercie le Seigneur de ce que tout au long de l'année, mon Église, et puis vous, de temps en temps, vous supportez ma voix, donc qui s'enrouille. J'ai dit aux techniciens, s'il y a un problème de grisaillement, t'inquiète pas, ça vient pas de toi, ça vient de moi. Donc, reste calme, la technique, tout est bien. Donc, mais je bénis Dieu de ce que vraiment, avec toutes les faiblesses qu'on peut avoir, lorsqu'on s'abandonne, comme on l'a chanté, entre les mains du Seigneur, le Seigneur nous surprend, le Seigneur nous étonne, le Seigneur nous surprend par les capacités qu'il a d'utiliser nos faiblesses pour sa gloire et vraiment pour magnifier son nom à travers le monde. Donc, je veux vraiment aussi remercier tous ceux il y a quelques personnes qui m'ont dit, on est venu parce qu'on a su que tu étais là. Donc, je vous remercie. Et puis, parce que ça me permet de vous voir. Et puis, vraiment, j'ai beaucoup de joie de voir pas mal de gens qui ont fait partie de mon enfance, entre autres l'Église libre aussi. Donc, quand je vois les pasteurs et les anciens aînés de cette Église, je me rappelle du temps où jeune, je participais à les évangélisations, les différentes œuvres d'évangélisation qui se passaient dans la ville. Et à l'époque, en tant que leader de la jeunesse arménienne, je participais aux réunions. Et puis quand j'étais à Nogent-sur-Marne, en tant qu'étudiant en théologie, avec la chorale, on est venu. Et puis l'église, avant, elle était en L. Elle était en L. Et puis, on avait chanté ici. Puis je rends grâce à Dieu pour ce que vous êtes, ce que vous devenez, et pour ce que le Seigneur prépare pour vous dans l'avenir. Gardez la foi. Le Seigneur vous surprendra. Le Seigneur vous étonnera avec les choses qu'il fera dans votre vie, puis à travers la vie et le projet de votre Église. Lorsque je passe devant mon Église à Montréal, puis quand je suis avec les gens dans mon Église, puis lorsqu'on s'approche dans l'église, souvent je fais cette blague, puis je m'arrête devant notre bâtiment, et puis il y a des feux rouges, donc on doit s'arrêter avant d'arriver, puis je demande aux gens,
de l'église. Je leur dirais, ça serait bien si un jour on avait un bâtiment comme celui-là, grand et beau, magnifique comme celui-là. Puis les gens ils disent, mais pasteur, mais c'est notre église, c'est notre bâtiment. Et je dis, oui, mais il y a quelques années de ça, il n'y a personne qui le croyait. Même au moment où on l'achetait, on ne le croyait pas. Alors que ça fait 14 ans que c'est notre bâtiment dans lequel on sert le Seigneur. On dit, mais réellement, est-ce que c'est notre bâtiment? Ce week-end, on a prêté notre église à des mouvements d'évangélisation qui œuvrent. Puis j'ai vu sur Facebook l'orateur qui rend grâce à Dieu, qui a mis ça sur son Facebook et qui fait une visite du bâtiment et qui dit, regardez le bâtiment magnifique dans lequel le Seigneur nous a donné un week-end pour pouvoir le célébrer. Puis moi je dis, Seigneur, merci parce que tu nous as donné ce bâtiment. Je veux vous encourager. Le sujet de mon message ce matin, c'est, je vais essayer de vous convaincre que c'est avantageux de faire le bien que de faire le mal. On a plus d'avantages à être dans le bien qu'à être dans le mal. Je sais que vous avez des projets. Alors, les projets qui viennent du Seigneur, souvent l'ennemi veut nous terroriser, ils vont nous faire peur pour qu'on s'arrête, qu'on recule, qu'on abandonne. Et puis, on commence à réfléchir. Et puis, je sais qu'en France, on est très fort pour réfléchir. C'est une bonne chose, mais à condition que notre réflexion ne soit pas plus forte que la foi dans laquelle le Seigneur nous demande d'avancer. Souvent, j'ai réalisé que si j'avais réfléchi, puis si j'avais agi selon les bons conseils, que ce soit des médecins dans ma vie, que ce soit par ailleurs, mon ministère était fini. Il y a quelques temps de ça, il y a un de mes anciens qui m'aime beaucoup. Il prend rendez-vous avec le plus grand spécialiste concernant la voix, donc dans la ville de Montréal. C'est quelqu'un même qui conseille Céline Dion. Donc, vous imaginez, il arrive à obtenir un rendez-vous et puis j'y vais voir ce médecin et puis je suis assis devant lui, il envoie une caméra dans ma bouche, il fait tous les examens nécessaires, puis après on est assis devant lui et puis mon conseiller il est là et puis il fait son diagnostic et il me donne des conseils comment je dois utiliser ma voix. Il me dit, premièrement, vous devez parler vraiment beaucoup plus doucement et vous ne devez jamais parler fort. Je me suis dit, il a raison. Deuxièmement, il dit, vous ne devez jamais parlez vite, il faut que vous parlez vraiment plus doucement. Là aussi, je me dis, il a raison, cet homme, c'est vraiment un bon docteur, un bon médecin. Vraiment, je suis tombé sur quelqu'un de bien. Je vous explique pas la consultation, le prix que ça coûtait. Puis il continue, il dit, vous devez jamais parler devant plus de 5 personnes en même temps. Alors là, je commence à pas penser que c'est un bon docteur. Puis il continue, il dit, vous devez jamais parler plus de 10 minutes ou successivement. Vous devez toujours marquer des grandes pauses. Une fois que vous avez parlé 5 minutes ou 10 minutes, là j'arrête. Et puis après, il continue, il dit, vous devez jamais parler à plus de 1,50 m à qui que ce soit pour pas que vous forcez votre voix. Alors là, je dis, c'est la catastrophe. Et il dit, le problème des pasteurs, des gens comme vous, c'est que quand vous êtes convaincus, vous parlez vraiment de tout votre cœur. Il dit, il faut surtout pas parler de tout votre cœur. Il faut parler d'une manière très légère pour pas que votre voix se fatigue. Mon conseiller, là, il s'énerve, il se lève, il regarde le docteur, il lui dit, docteur, mais c'est un pasteur, c'est notre pasteur. Puis si je l'écoute, j'aurais eu probablement une très bonne voix, mais j'aurais abandonné mon ministère. Alors avec ma voix faible, avec mon français limité, mon arménien limité, mon anglais limité, le Seigneur m'utilise à travers le monde. Depuis 2 ans, je crois, la dernière fois que je suis venu, j'ai dû ajouter quelques pays de plus sur là où le Seigneur m'a envoyé, devant des milliers de plus encore. Et le plus dur, c'était au Pakistan, quand on doit prêcher pendant toute une journée, enseigner des pasteurs. Il n'y a pas d'école biblique, il n'y a pas de livre chrétien, il n'y a pas de possibilité d'être enseigné. Donc quand il y a un enseignant au milieu d'eux, les pasteurs, ils roulent, ils marchent pendant des journées pour arriver à un endroit où il y a quelqu'un qui va les enseigner. Alors ils écoutent pendant des heures et puis après, le soir, il y a des milliers de personnes qui viennent, des musulmans, ils viennent parce qu'ils savent que le Dieu des chrétiens, il guérit les malades. Donc les musulmans, ils viennent pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Le Coran parle du prophète Isa. Le prophète Isa, c'est réellement Jésus. Donc, et qui fait qu'ils veulent vraiment être en contact avec Jésus, parce que le Coran dit que Jésus guérissait, le prophète Jésus guérissait les malades. Donc ils veulent recevoir la guérison. Et curieusement, Dieu guérit davantage des musulmans que des chrétiens au Pakistan. Mais ils viennent au Seigneur par milliers, par centaines. Ils sont
convertis, ils reçoivent le message de Jésus. Et quand je prêche pendant 1 heure et quart, que c'est terminé, je dis bon, message est terminé, je m'arrête, ils viennent, ils disent non, continue encore, on va entendre. Je dis mais j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Ils disent c'est pas grave, continue. Dieu utilise lorsqu'on s'abandonne. Ça a été chanté tel qu'on est, avec tous nos faiblesses, lorsqu'on s'abandonne. Dieu fait des choses qui nous surprennent, et puis qu'à lui soit toute la gloire. On va vivre qu'une seule fois, on est d'accord ? On est d'accord, on va vivre qu'une seule fois. Et hier, j'étais présent à la cérémonie dans laquelle on a voulu rendre gloire à Dieu pour la vie de Marinette. Et puis, vraiment, ça a été répété, ça a été dit, on va vivre une seule fois. Et puis, on a pu célébrer la vie que Marinette, notre sœur, a pu vivre pour la gloire de Dieu. Mais nous, qui sommes vivants, on oublie qu'on va vivre une seule fois. Et puis, on est toujours conditionné par notre moi, par notre désir de pouvoir faire des victoire et avancer notre moi, par notre désir de vouloir vraiment défendre notre moi, défendre notre droit, défendre nos privilèges, et puis pouvoir réussir à satisfaire notre moi, puis défendre toutes les règles qui peuvent me protéger, qui peuvent nous protéger, pour que nous puissions vraiment avoir l'impression d'être vainqueurs, avoir l'impression que nos droits sont respectés, puis du coup pour pouvoir défendre et réaliser notre désir, que ce soit dans le lieu de travail, dans la famille, dans tous les lieux que ce soit, on est tenté à vouloir défendre notre égoïsme, notre droit, tout ce qui nous revient. Et c'est pour ça que souvent nous sortons des sentiers de la parole, des sentiers de la vérité, puis nous défendons nos droits selon les sentiers du monde. Et souvent on est tenté par le mal, on est tenté d'agir davantage par le mal que d'agir par le bien. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que notre droit, les choses qui nous concernent, peuvent être menacées, peuvent être bafouées. Mais la parole de Dieu dans Romains chapitre 12 nous dit la chose suivante. Romains chapitre 12 nous dit, au verset 21, le dernier verset du chapitre 12, ne sois pas vaincu, ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, chaque fois que le mal marque un point dans ta vie, tu deviens quelqu'un qui est vaincu. Chaque fois que tu es tenté par défendre par ton droit, par défendre ta vie ou dans ta vie, laissez permettre à ce que le mal puisse avoir le place, ou alors ton action, ton agissement puisse avoir une place. À ce moment-là, selon ce texte biblique, tu es vaincu, tu es un perdant. Chaque fois que tu es un loser, je sais que la France est envahie de plus en plus par l'anglicanisme et par les mots anglais, donc le mot loser. Je suis sûr que vous comprenez ce que ça veut dire. Chaque fois que nous sommes tentés, qu'on a l'impression de pouvoir gagner quelque chose, eh bien à ce moment-là, nous sommes vainqueurs. Je prends un simple exemple, je prends un d'entre vous par exemple, n'importe qui, puis je prends votre pasteur Gemma, et puis on a un conflit, puis on discute, et puis finalement j'arrive à avoir raison, et puis je la ridiculise, et puis je la mets plus bas que terre, et puis finalement je gagne. Mais à vos yeux, j'aurais perdu ou j'aurais gagné ? J'aurais perdu. Pourquoi ? Parce qu'on ne gagne jamais en mettant qui que ce soit plus bas. On ne gagne jamais en écrasant les uns et les autres autour de soi. Mais on gagne lorsque réellement les sentiments qui étaient en Jésus-Christ continuent à régner dans nos cœurs et continuent à agir dans notre vie. Le monde nous envoie un message erroné. Le monde nous envoie le message que tu dois être vainqueur, tu dois avancer, tu dois avoir des projets, tu dois aller de l'avant. Puis on se rend compte que, en tous les cas, dans notre monde, dans notre pays d'Amérique du Nord, en tous les cas, c'est évident. Je ne veux pas parler de la France parce que ça fait 15 ans que je suis plus et les choses ont dû changer probablement. Mais les gens sont dans une course d'arrivisme. Les gens sont perpétuellement dans une course de dire je dois être arrivé au sommet, je dois avoir la meilleure compagnie, je dois être le meilleur dans mon entreprise, je dois être celui qui arrive le plus dans les églises. Nous voyons qui a le plus grand ministère,
qui a le plus grand projet, qui est le plus grand serviteur, qui est le plus qui est aimé par le pasteur, qui est celui qui accomplit le plus de choses, qui est celui qui fait le plus de choses dans l'église, et puis qui est celui qui fait le plus de choses qui sont en vue dans l'église, et puis on est dans une course dans laquelle on veut avancer, on veut aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le jour où on arrive au sommet, ce jour-là, on a gagné quelque chose. Il y a quelques mois de ça, on interroge un basketteur célèbre aux États-Unis qui est arrivé au sommet de sa carrière. On l'interroge et on lui dit, maintenant que vous êtes au sommet de votre carrière, quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes qui démarrent? Et puis il donne cette bonne réponse. Il dit, je dirais aux jeunes qui démarrent que quand vous travaillerez, vous vous fatiguerez, que quand vous arriverez au sommet, vous verrez qu'au sommet, il n'y a rien du tout. Quand on arrive au sommet des choses de la vie dans le monde, nous nous rendons compte qu'il n'y a rien du tout. Nous nous rendons compte combien de célébrités, combien de gens très connus, très riches, des gens qui ont tout, on a l'impression qu'ils ont tout dans leur vie. Ils mettent fin à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés au sommet. Ils sont devenus très très populaires. Mais à un moment donné, ils n'ont pas pu combler leur vie à travers là où ils sont arrivés. La semaine dernière, Montréal, c'est une ville vraiment qu'on aime beaucoup parce que Montréal, c'est une ville dans laquelle, quand on y est, c'est 100% l'Europe, c'est 100% la France. On a l'impression d'être dans le vieux Paris. Quand on est à Montréal, il y a des rues qui y ressemblent, mais en même temps, c'est complètement l'Amérique du Nord. C'est un mélange incroyable et c'est peut-être la seule ville au monde où là, vous avez l'impression que vous vivez en Europe et aux États-Unis. En même temps, les artistes sont attirés pour vivre dans cette ville. Les célébrités vivent dans cette ville parce qu'ils ont l'impression de profiter de l'Europe et des États-Unis. En même temps, la semaine passée, l'un des acteurs le plus célèbre, l'un des mannequins le plus célèbre qui fait des vidéoclips à droite, à gauche, l'homme le plus tatoué du monde, il a mis fin à sa vie, il s'est suicidé. Puis les médias écrivent, mais on ne pensait pas qu'il était malheureux, on ne savait pas qu'il était malheureux dans la vie. Il était arrivé au sommet à cause du nombre de tatouages qu'il avait, de la qualité des tatouages. Les artistes qui faisaient des clips vidéo, ils l'appelaient. Je vois certains jeunes qui sourient, ils comprennent de qui on est en train de parler. Et il a mis fin à sa vie à l'âge de 32 ans. Quand on arrive au sommet du monde, de ce que le monde te propose, tu te rendras compte qu'il n'y a rien au sommet. Mais la Bible nous dit une chose dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Jésus dit une chose. Jésus dit, voici je viens. Il vient, le Seigneur Jésus vient. Et les chrétiens, nous avons tendance souvent à oublier une chose, c'est que venir à l'église et puis avoir notre place à l'église et puis être fidèle dans l'église, c'est pas ça l'objectif final de Dieu. Ça, c'est un moyen pour pouvoir atteindre l'objectif de Dieu. C'est très important de savoir réellement c'est quoi l'objectif pour lequel que je veux atteindre. Je dis souvent aux jeunes de mon église, aux adolescents de mon église, souvent même aux jeunes de 8 ans, de 10 ans, je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis ils me disent, je ne sais pas. Je dis, chaque fois que je vais te rencontrer, je vais te demander, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Quand ils sont un peu plus âgés, je suis un peu plus insistant. Alors, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Puis le jour où ils me disent, voilà, je veux faire ça dans ma vie. Je vais être docteur, je vais être ingénieur, je vais être charpentier, je vais être menuisier, je vais être bijoutier. Je dis, maintenant, tu sais pourquoi tu vas à l'école. Parce que l'école est le moyen pour que tu puisses atteindre l'objectif que tu as dans ta vie. L'école est juste le moyen pour lequel tu vas apprendre à acquérir tout le nécessaire que tu as besoin pour pouvoir réaliser les objectifs de ta vie. Mais quand un jeune, il va à l'école et il ne sait pas pourquoi il va à l'école, il est déjà quelque part en voie d'échec. Pourquoi? Parce qu'il ne réalise pas l'objectif d'aller à l'école. Il commence à en vouloir à Charlemagne, il commence à en vouloir aux profs, il commence à en vouloir à tout le système. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que le système est là pour le punir, le système est là pour l'enfoncer, au lieu de réaliser que l'école est là pour lui permettre de pouvoir atteindre l'objectif qu'il a dans son rêve. Alors qu'il fait que Dieu a
placé toutes choses autour de nous, dans nous, parce que Dieu a un objectif. L'objectif de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui va vivre dans l'éternité, avec lui et pour l'éternité. Et Dieu, dans sa grâce, a choisi pour son Fils unique, Jésus-Christ, l'Église. Il a envoyé son Fils Jésus, qu'il a racheté au prix de son sang précieux. Il a donné un objectif aux gens qui allaient les suivre. Il a dit, voici, j'ai pardonné tous vos péchés, j'efface vos péchés, j'efface vos crimes. Si vos péchés étaient noirs comme le cramoisi, je vous transformerai, vous serez blancs comme la neige. Jésus, il a tout fait pour que les gens adhèrent à son amour, acceptent son amour, qu'ils réalisent le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Puis une fois qu'on a adhéré à lui, Jésus il dit, maintenant ça commence seulement. Maintenant ça commence seulement. Maintenant que tu as adhéré à moi, ça commence. Je te montre le projet que j'ai pour toi et le projet que le Seigneur nous montre. Seigneur t'a montré, Seigneur m'a montré, c'est que la destinée finale, c'est pas juste la tombe, mais la tombe, c'est uniquement la porte à travers laquelle on rentre dans la destinée finale que Dieu a préparée pour toi et pour moi, c'est-à-dire le ciel pour l'éternité. Le ciel pour l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un projet pour nous. Déjà, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, déjà quand tu marches avec Jésus dans ta vie au quotidien, aujourd'hui, tu es déjà dans l'éternité. À partir du moment où tu te sépares de la loi du péché, de la loi du mal, de la loi du monde, de la loi terrestre qui te conduit à la perdition et que tu adhères pleinement à Jésus-Christ. Quand tu adhères pleinement à Jésus-Christ, il te fait le cadeau le plus extraordinaire. Le cadeau le plus extraordinaire, c'est qu'il te donne le Saint-Esprit qui habite en toi, qui te guide, qui te permet de vivre et d'avancer dans tous les projets que Dieu a pour toi, qui te permet de pouvoir expérimenter les victoires que Dieu a permis pour toi, qui te permet de pouvoir rentrer dans cet état d'esprit de vainqueur et d'aller toujours dans les choses que Dieu a préparées, qui fait que tu finis par être toujours plus que vainqueur tout en étant sur terre. Pourquoi? Parce que Jésus partage avec toi ton identité. Jésus partage son identité. Jésus partage avec toi son amour. Jésus partage avec toi ses richesses. Jésus partage avec quoi? Avec toi sa force. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples dans Jean chapitre 14? Il a dit, vous ferez les œuvres que je fais. C'est déjà extraordinaire si on faisait les œuvres que Jésus fait. Mais il ajoute ceci, vous en ferez même de plus grandes. Imaginez, ça veut dire que non seulement Jésus attend que toi et moi, on puisse faire les œuvres que lui, il a fait sur la terre, mais qu'on puisse même en faire plus loin. Comment on va y arriver? Comment on va pouvoir faire? Eh bien, ça passe par un choix. Le choix, c'est de dire, qu'est-ce que la Bible m'enseigne? Qu'est-ce que sa parole m'enseigne? C'est de pouvoir choisir et de pouvoir rester dans sa parole. Jésus dit dans Apocalypse, Jésus dit, voici je viens et j'amène avec moi la rétribution. Vous savez, face aux gens qui ne m'aiment pas, face aux gens qui me critiquent, puis vous savez, dans une ville, plus Dieu vous utilise, vous avez plus de gens qui vous aiment, mais en même temps, vous avez plus de gens qui peuvent vous détester, qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous critiquer, qui peuvent être contre vous, qui peuvent essayer de tout faire pour casser votre ministère, casser votre réputation, casser votre nom, dans toutes les manières. Et l'Amérique du Nord, c'est un monde qui est cru. C'est un monde qui est cru. Tout est très cru à travers les agissements. Il y a une telle franchise que souvent ça peut être effrayant. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que ça doit commencer par le choix que toi tu fais dans ta vie. Est-ce que je vais choisir le bien? Et le bien, ce n'est pas ce que toi tu penses être le bien. Parce que chacun d'entre nous, ici on pense qu'on est bien, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on pense qu'on est des êtres parfaits, des êtres bien. Moi je le pense. Je le pense, mais quand j'ouvre ma Bible, quand je commence à lire la Bible, il y a une chose que j'apprends déjà, c'est que l'auteur de la Bible, il se trouve à côté de moi. C'est rare, hein? Prenez n'importe quel livre. Ce matin, il y avait mon frère Eric Domenumal avec nous, puis j'ai dit, quand je lis son livre à Montréal, il n'est pas à côté de moi. Et si je ne comprends pas quelque chose, il faut que je lui téléphone. Après, il m'a dit, heureusement que tu ne t'appelles pas, parce que tu m'appellerais tous les jours. Pourtant, il me dit, tu sais, moi j'écris pour les nuls. Je dis, tu vois, même un nul comme moi a du mal à comprendre souvent. Qui fait que réellement, l'auteur n'est pas toujours avec toi quand tu lis un livre, mais quand tu lis la Bible,
l'auteur est à côté de toi. Ça veut dire que chaque parole est toujours vivante. Parce que selon ta circonstance, ta situation, il va te donner un éclairage nouveau pour que tu puisses comprendre comment cette parole peut être nourrissante pour toi. Tu te trouves dans une situation dans ta maison où il y a des tensions et des conflits. L'ennemi te dit, tu es l'homme. C'est toi qui travailles le plus. C'est toi qui t'investis le plus. Tu dois avoir raison. Mets-toi en colère un bon coup. Tu vas voir. Tu vas gagner. Jésus te dit, gagne le mal par le bien. Sois un instrument de paix, sois un instrument d'amour. Dans ton lieu de travail, tes ennemis, qui sont tes collègues, souvent tu te rends compte que c'est des ennemis, ils essayent de t'écraser pour pouvoir prendre ta place, pour pouvoir se montrer mieux que toi peut-être auprès du patron. Tu peux être tenté d'agir selon eux. Tu peux être tenté de dire, vous faites ça, moi je vais faire comme ça, l'esprit de vengeance. Et puis, tu lis la parole de Dieu, il te dit, aimez vos ennemis. Et puis, le bien, en fait, c'est choisir d'obéir à la parole. Le bien, c'est parce que toi et moi, on décide ce qui est bien. C'est pas ça le bien. Le bien, c'est ce que Dieu a déclaré bien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et lorsque tu marches selon la parole de Dieu, là, tu es dans le bien. Souvent, j'ai cru que j'étais bien dans beaucoup de domaines. Puis face à la parole de Dieu, j'ai réalisé que non, il y a tellement de changements à faire. Tout à l'heure, j'ai croisé Benjamin. Et puis, Benjamin est venu me voir. Benjamin était un de mes ados. Bon, peut-être que je n'aurais pas dû commencer à donner... Tes parents ne sont pas là, Benjamin. Ils ne sont pas dans la salle. Ok, on peut y aller alors. Alors, Benjamin était mon ado. Puis c'était un ado rempli de vie. Rempli de vie. Et puis, je me rappelle que je l'avais repris. Mais en fait, je ne regrette pas que je l'avais repris. Mais je me suis posé, est-ce qu'il y avait en moi de la colère au moment où je le reprenais? Et je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as pardonné? Il me dit, mais oui, je t'ai pardonné. Est-ce que la colère est un péché ou pas? Dans votre Bible, qu'est-ce que c'est écrit? Alors, choisis le bien. Quand tu ne choisis pas le bien, à ce moment-là, l'ennemi, il marque un point pour lui, dans son clan. Chaque fois que dans tes finances, dans tes relations, avec tes collaborateurs, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs. Chaque fois que tu choisis d'agir en dehors de la vérité de la parole de Dieu, tu deviens un loser. Pourquoi? Parce que tu laisses l'ennemi marquer des points dans ta vie. Et tu sais ce que dit la parole de Dieu? L'ennemi, il sait qu'il est perdu. L'ennemi, il sait qu'il va être précipité dans un étang de feu pour l'éternité. La Bible nous dit que l'ennemi va être précipité, Satan va être précipité, et tous ceux qui auront suivi sa voie, ils iront à sa suite. Ça veut dire qu'il rêve d'une seule chose, c'est amener avec lui le plus grand nombre des créatures que le Seigneur a créées, de les amener à sa suite. Alors, qui fait que, quelle est ta volonté, quel est ton désir? De lui permettre de marquer des points à ton sujet ou te dire non? Moi, je me saisis par la foi de la victoire que Jésus s'est acquis pour moi. Quand Jésus est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés. Il a pris non seulement nos péchés du jour de la conversion, mais il a pris nos péchés après la conversion. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Il a pris les péchés du monde entier sur sa vie. Lorsque, en Pakistan, je fais un appel, puis d'un coup, je me rends compte qu'il y a 3000 personnes qui viennent devant d'un seul coup, avec un seul appel. 3000 personnes qui se convertissent. La moitié d'entre eux, c'est des musulmans. Parmi eux, il y a des militaires musulmans qui sont des assassins. Et ils viennent devant, ils ont tué, ils ont coupé la tête des chrétiens, puis là ils sont devant, ils sont en train de se repentir. Et puis il me dit, pasteur, prie pour nous parce qu'on va être sauvés. Et puis quand je suis en train de prier, je dis, Seigneur, quelle puissance qu'il n'y a pas dans ton sang, quelle puissance dans le sang de Jésus. Tu es en train de pardonner à toutes ces personnes, tu es en train de pardonner mes propres péchés, tu pardonnes à tous les pécheurs du monde entier. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus, il y a de la victoire dans la croix de Jésus. Ah, je vais le dire. Je l'ai dit au premier culte, je vais le dire. Si je fais cette déclaration au Pakistan, si je fais cette déclaration en Arménie, les gens sont debout. Ils crient Alléluia, ils crient Amen. Mais nous, notre problème, tu peux applaudir celui qui voulait applaudir. Tu peux applaudir. Vas-y, j'applaudirai avec toi. Alléluia. Il y a de la puissance.
Il y a de la puissance dans la victoire de Jésus. Mais nous, souvent, les Occidentaux, on est devenus intelligents. On est devenus trop connaisseurs de tout. On a accès à la connaissance. Et souvent, cette puissance, elle est diluée dans nos traditions. Alors, moi, je veux te donner un défi. Le temps se termine. Moi, je veux te donner un défi. Le défi que je veux te donner, mon frère, le défi que je veux te donner, ma soeur, c'est que tu laisses le bien. Tu laisses le Seigneur toujours vainqueur dans ta vie. À un moment donné, dans le chapitre 24, il nous est raconté qu'il y a plein de gens qui étaient auprès de Jésus. Et puis, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. C'était des gens qui avaient fait plein de bonnes choses. Il y en a qui avaient prophétisé, il y en a qui avaient prêché, qui avaient fait des œuvres extraordinaires. Jésus dit, je ne vous connais pas. Puis ils sont surpris. Comment tu ne connais pas? Pourquoi tu ne connais pas? Et puis là, Jésus, il donne ses critères. Et les critères que Jésus donne, il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'avais soif, j'avais pas de maison, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais malade. Et puis Jésus, il dit plein de choses. Et puis, à un moment donné, il lui pose la question, mais quand avons-nous vu? Il dit, mais chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un autre, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Chaque fois. Et c'est pas facile. On fait de l'action sociale, on a accueilli 1200 familles syriennes. Puis dans l'église, il y a toujours des personnes qui sont là pour dire, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aide, ces réfugiés? Et puis, on est toujours tenté à raisonner. Vous faites une activité à Noël fantastique, extraordinaire. Le raisonnable va vous dire, mais réellement, est-ce qu'ils ont besoin vraiment du repas que vous leur offrez? Probablement qu'ils sauront survivre si vous ne leur donnez pas ce repas. Mais en tous les cas, en faisant ce que vous faites, vous êtes en train de devenir la lumière de Jésus dans la ville de Valence. Vous rayonnez de Jésus dans la ville de Valence. Pourquoi? Parce que vous ne manifestez l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, vous le manifestez à travers le bien que vous faites dans cette ville. Alors, quand tu choisis le bien, ne te soucie pas. Ne te pose pas la question, comment je vais y arriver? Parce que celui qui va le faire, c'est Jésus. Lui, il est déjà vainqueur. Choisis le bien. Choisis toujours le bien. Choisis toujours d'agir d'une manière non conventionnelle par rapport au monde. Choisis toujours d'aller selon la parole de Dieu. Le monde te dit divorce, Dieu te dit reste dans l'unité. Le monde te dit mets-toi en colère. Jésus te dit pardonne à tes ennemis. Le monde te dit agis de cette manière. Jésus te dit probablement autrement. Choisis toujours de marcher selon Jésus. Et laisse toujours Jésus être le champion dans ta vie. Et quand tu laisses le champion Jésus diriger ta vie, au soir de ta vie, tu vas te tourner. Tu vas voir que tu as accompli plein de choses. Mais tu dis, mais comment je l'ai fait? Tu ne le sauras jamais. Mais Jésus l'aura fait pour toi dans ta vie et à ta place. Il y a quelques mois de ça, je prêchais en Arménie. Puis à un moment donné, dans mon message, j'ai dit, quand j'avais 40 ans, ça faisait déjà quelques années de ministère que j'avais derrière moi. J'ai compris que je ne serais jamais Billy Graham. Puis je lui ai dit ça dans mon message. Et puis je bénis Dieu de ce que quand même j'accomplis dans ma vie, de ce que le Seigneur permet d'accomplir dans ma vie. Mais j'ai compris que je ne serais pas Billy Graham. Chaque jeune qui se lève pour servir Dieu, au fond de nous, il y a comme une pensée cachée. Seigneur, voudrais-tu que je sois le Billy Graham, qui soit un instrument de salut pour des milliers et des milliers? Puis quand j'ai fini mon message, il y a tout un groupe de personnes qui sont venues me voir. Ils m'ont dit, mais Pasteur Georges, tu sais pas, pour nous tu es Billy Graham. Puis je te lâche, je dis, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'il y a? Tu es Billy Graham. Tellement l'ont dit que ça a commencé à me poser des questions. La nuit avant de dormir, j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, est-ce que je suis Billy Graham? Est-ce que pour ce genre-là, je suis Billy Graham? Ou c'est pas vrai, ça peut pas être possible. Le Seigneur m'a dit, écoute, sers, continue à me servir. Je vais te dire en secret, même Billy Graham ne sait pas qu'il est Billy Graham. Mais il y a une chose qu'on sait, on est des serviteurs inutiles. Et à travers cet abandon qu'on a chanté, quand tu abandonnes tes succès, tes points forts, tes points faibles entre les mains du Seigneur, tu dis, Seigneur, je ne veux pas être un loser, je veux être un vainqueur. Je veux toujours laisser que le bien
que toi tu décris dans ta parole triompher dans ma vie. Je veux que ma vie soit dictée par le bien que toi tu me dictes dans ta parole. À ce moment-là, ta vie avancera et tu verras que tu auras fait un changement autour de toi. Et à ce moment-là, le jour où tu iras au ciel, quand tu arriveras au ciel, tu te rendras compte qu'il y a toute une flopée que tu auras emportée avec toi, qui te suivront de manière éternelle dans la présence de Dieu. Puis vous savez, ces personnes à qui vous témoignez, votre vie deviendra un témoignage vivant pour eux dans le ciel. Chaque fois que vous les rencontrerez, ils vous seront reconnaissants d'une manière éternelle. Parce que vous avez eu le courage d'ouvrir votre bouche. Vous avez eu le courage de vivre une vie intentionnellement, dictée par la parole de Dieu. Et vous êtes devenus des lumières de Jésus dans votre famille, dans votre ville, là où Dieu vous a placé. Donc ce matin, je sais que je vais me faire disputer par ma soeur parce que j'aurais dû finir il y a 2 minutes de ça. Nous, on se dispute souvent, gentiment, pas comme quand on était enfant. Quand on était enfant, c'était avec des coussins. Maintenant, c'est autrement. Mais juste, j'aimerais te laisser prendre une décision dans ton cœur. À travers toutes les choses les exemples que j'ai décrits, peut-être qu'il y a une chose qui a touché ta vie. Peut-être qu'il y a une chose, un domaine, tu t'es reconnu dans lequel tu as dit ça c'est ma vie, ça c'est le point dans lequel je deviens un loser. Choisis aujourd'hui de devenir un vainqueur. Et tout simplement choisis, prie dans ton cœur et dis Seigneur, ce domaine-là, je l'abandonne entre tes mains. Et à partir d'aujourd'hui, je choisis le bien dans ma vie. Je choisis le bien. Et je suis certain que dans 2 ans, dans 3 ans, quand on se rencontrera, tu pourras me témoigner, tu pourras dire, eh bien ce jour-là, j'ai fait cette prière. Dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, Dieu a commencé à changer ma vie et je suis devenu pleinement un vainqueur dans les domaines où dans lesquels avant j'étais un loser, j'étais un vaincu. Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous fortifie. Permettez-moi juste de prier. Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette assemblée, pour cette église. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour les pasteurs, les anciens, les conseillers, tous ceux qui ont en charge la direction, Seigneur. Je te demande de les bénir, de les revêtir, Seigneur, de ta gloire encore et encore. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés à la victoire, Seigneur, et tu as déclaré que les projets de l'enfer ne sauront jamais, Seigneur, se tenir contre les portes de ton Église, Seigneur. Je te demande, Seigneur, à ce que tu guides et tu bénisses chaque individu ici et que tu nous donnes à ce qu'au nom de Jésus, nous puissions marcher et vivre dans ta victoire pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.